Bonjour à tous, contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui va nous emmener en Iran, dans ce merveilleux pays qu'est l'Iran. C'est un livre de Kader Abdollah, aux éditions Gallimard, qui s'appelle Cunéiforme. Donc voilà, je le montre bien parce que récemment, il y a un internaute qui m'a fait le reproche de ne pas montrer assez clairement les livres dont je parle. Donc voilà, j'espère que là vous l'avez bien repéré. Alors, Cunéiforme, c'est magnifique, hein. On part dans l'Iran du début du siècle, dans un tout petit village perdu, perché dans les montagnes à la frontière avec l'ex-URSS. Et c'est un village qui vit encore au temps de ses traditions, de ses légendes, de ses croyances, de la religion vraiment telle qu'on pouvait la pratiquer il y a très longtemps. Et notamment, il y a une magnifique légende qui dit que dans cette montagne, à un moment, il y a une grotte quasiment inaccessible avec un puits, et que dans un de ces puits vit un saint des premiers temps du prophète, que seuls les jeunes gens les plus courageux peuvent aller voir en bravant 1000 dangers pour monter à cet endroit de la montagne qui est complètement inaccessible, regarder se pencher dans le puits et voir ce saint. Donc voilà, ça devient une espèce de rituel dans ce village que les jeunes hommes les plus courageux fassent ce périple et aillent voir le saint. Ils en reviennent, c'est un petit peu comme s'ils avaient fait un pèlerinage en miniature. Donc ça commence comme ça. Et ça remonte encore plus loin, puisque dans cette montagne, il y a aussi une grotte avec des inscriptions en écriture cunéiforme, d'où le titre du roman. Donc personne dans ce village ne sait vraiment à quand remontent ces écritures, qu'est-ce qu'elle veut dire encore moins. Mais on dit que c'est un roi très puissant du tout début de l'Iran qui aurait fait graver comme ça une inscription. Donc tout ça se mélange un peu et contribue à forger une espèce de légende dans laquelle vivent les gens de ce village, qui sont par ailleurs des gens très agréables, très accueillants, très pauvres, qui vivent voilà, de moutons, d'un petit peu de tissage, etc. Donc voilà. Et vit un personnage un petit peu exceptionnel dans ce village, puisque c'est un enfant qui est le fils illégitime d'un riche seigneur qui possède des terres à cet endroit, qui a eu cet enfant avec sa domestique. Donc il ne l'a reconnu que très tardivement. Cet enfant n'a pas bénéficié de la richesse de son père, il a vécu avec sa mère très pauvre, et cet enfant est sourd-muet. Mais du coup, il est un peu pris en charge par son oncle qui, lui, est un fin lettré, qui adore la poésie, les poètes persans, et qui, à défaut de pouvoir apprendre à son neveu à parler et écrire correctement, se met dans l'idée que cet enfant va pouvoir s'exprimer via ces écritures cunéiformes qui sont dans cette grotte. Il ne sait pas pourquoi, mais il se dit, voilà, cet enfant, il a un don, il va faire quelque chose d'exceptionnel, et il a besoin d'aller lire ces écritures. Et effectivement, l'enfant se met à écrire comme ça, une espèce de journal intime de ses pensées, en écriture cunéiforme. Il réinvente sans doute, grâce à ça, une espèce d'alphabet mental qui n'appartient qu'à lui. Personne ne peut le comprendre, mais il écrit. Et l'histoire nous est racontée par son fils, le fils de cet enfant surmuet, qui s'appelle Ismaël, et qui, bien des années plus tard, va essayer de décrypter l'écriture de son père. En fait, tout ça pour venir à l'histoire de ce fils, donc Ismaël, parce que c'est lui en fait qui va être au cœur du livre. Donc on est un petit peu plus tard, hein, le livre commence à peu près dans les années 20, donc dans ce village perdu dans la montagne dans les années 20 de l'Iran. Et ensuite on est dans les années 50 à l'arrivée de ce fils que son père va adorer. Son père, il va faire tous les métiers, il va vraiment travailler pour donner à son fils la possibilité de faire des études. Il va lui ramener des livres qu'il va acheter vraiment avec les 3 derniers sous qu'il peut économiser quand il a réussi à faire manger sa famille. Et donc son fils devient un élève brillant qui peut aller à l'université et qui va s'élever dans la société. Sauf que, on commence dans les années 50, on voit l'arrivée on est sous le Shah d'Iran, et puis cet enfant qui a été éduqué, qui voit la pauvreté, la misère dans laquelle vivent ses parents, son père et sa mère, eh bien évidemment il a envie que les choses changent, et il se met à militer contre le Shah. Voilà, donc on est dans les années 60-70, il milite contre le Shah, il veut donc faire basculer le pouvoir, et il arrive à ses fins, si on peut dire, puisque le Shah
finalement est renversé. Mais malheureusement, lui, cet enfant qui a grandi comme ça, qui a été éduqué, il voulait un Iran plus libre, plus démocratique, plus moderne. Et puis finalement, ce sont les ayatollahs qui arrivent au pouvoir. Et donc lui qui a fait partie comme ça d'une jeunesse en rébellion, il se trouve à son tour traqué dans cet Iran qui se referme et qui devient une dictature où la situation est intenable pour les jeunes et très très difficile, voire encore plus insoutenable pour les femmes, puisque on voit aussi le devenir de ses sœurs à ce jeune homme. Donc qu'est-ce qui attend les jeunes hommes et les jeunes femmes dans cet Iran qui se referme comme un piège avec l'arrivée des ayatollahs? Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. On suit ça, il y a des passages qui sont magnifiques sur la beauté de ce pays, ses couleurs, ses parfums, ses plats, sa cuisine, ses légendes. On se croirait parfois dans les mille et une nuits, c'est vraiment fantastique. Et puis il y a des moments complètement haletants où on se retrouve dans cet Iran des années 70 où donc le jeune héros essaye de faire passer en contrebande de la presse critique vis-à-vis du gouvernement, etc. Et où il est lui-même traqué. Et il va devoir finir par s'exiler, quitter son pays, ne plus jamais revoir son père et arriver aux Pays-Bas. Donc il termine son itinéraire aux Pays-Bas et c'est une fois qu'il est aux Pays-Bas, dans l'impossibilité de revoir son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et son magnifique pays, qu'il se met à essayer de déchiffrer cette écriture, ces carnets avec l'écriture cunéiforme de son père. Donc c'est vraiment très beau, on est vraiment ému par ce qui arrive, par le destin de cette famille et évidemment le destin de tout un pays. En même temps, on a envie de voyager et d'aller vraiment se rendre compte. Enfin, moi, j'ai eu envie de prendre un avion et d'aller en Iran parce que ça donne envie. Je savais que c'était un pays très riche dans sa littérature, dans sa poésie et avec des paysages somptueux. Mais là, on est vraiment convaincus de ça et on a envie d'y aller. Donc, pour tout ça, je vous conseille vraiment Cunéiforme de Kader Abdolah. Et puis, je vous retrouve tout de suite parce que je continue avec une autre vidéo d'un autre livre qui vient de m'enthousiasmer et je préfère en parler tant qu'il est encore chaud dans mes mains. Voilà, je vous dis à tout de suite. Ciao!